Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Valenciennes contre Angers. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 mars 2024 à 19h pour le compte de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Valenciennes c'est le 20e du classement qui reçoit Angers le deuxième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Valenciennes à domicile, les résultats et stats d'Angers à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Valenciennes qui est dernier de Ligue 2 avec 20e avec 16 points en 27 matchs, 2 victoires, 10 nuls, 15 défaites, 17 buts marqués, 37 encaissés, moins 20 de différence de but. C'est quasiment presque la descente assurée parce qu'ils ont 15 points de retard sur les premiers non relégables alors qu'il ne reste que 11 matchs et donc 33 points à prendre. Il faudrait qu'ils gagnent les 11 derniers matchs, ce qui serait un peu miraculeux. Angers de son côté, deuxième de Ligue 2 avec 49 points en 27 matchs, 15 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 41 buts marqués, 29 encaissés, plus 12 de différence de but. Ils sont dans les deux premiers qui montent directement en Ligue 1 et ils sont 4 points d'avance sur le troisième et je dirais même plus pour les non-barragistes, ils ont 9 points d'avance sur les premiers non-barragistes. Au niveau des marqueurs, on a Diony d'Angers qui est à 11 buts. Ensuite, El Melali 7 pour Angers, Abdelli 6, Baouya 5, Lopi et Capel 3 buts sont les meilleurs marqueurs. Pour Valenciennes, les meilleurs marqueurs, c'est Boutoutaou avec 4, Lilepo, Young, Amash 2 et des joueurs à un but. Ensuite, pour les passeurs décisifs pour Valenciennes, les meilleurs, on a Young avec Klokaert et Lilepo avec 2 passes décisives. Ensuite, des joueurs à une passe. Et pour Angers, on a Raoul Issoa, Diony avec 4 passes décisives, Valérie Ferrat 3, Baouya 2 passes décisives. Et il y a sûrement d'autres joueurs ensuite pour les deux équipes. Les résultats, toutes compétitions confondues. Alors Valenciennes, 33 matchs joués cette saison, 6 victoires, 12 nuls, 15 défaites, 27 buts pour, 41 contre, moins 14 de différence de but. Bon, ils sont derniers, hein, donc ils n'ont pas gagné sur les 5 derniers matchs avec 3 nuls et 2 défaites. Mais étonnamment, ils sont qualifiés en demi-finale de la Coupe de France, les amis. Alors cette accumulation de matchs en Coupe de France les a peut-être leur apporté préjudice en championnat. Parce qu'avec la fatigue, eh ben, ça a été plus compliqué le championnat. Mais voilà, c'est une saison où ils risquent de descendre en national et ils sont quand même en demi-finale de Coupe de France. Angers de son côté, cette saison en 31 matchs, 17 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 45 buts marqués, 32 encaissés, plus 13 de différence de but. Alors ils avaient une moins bonne phase en ce moment, puisqu'ils avaient enchaîné 3 défaites d'affilée, on peut même aller plus loin, ils ont enchaîné 6 défaites et 2 victoires dans les 8 derniers matchs. Ce qui leur a pas, alors ça leur a fait perdre la première place du classement, mais pas la deuxième, parce qu'ils avaient quand même pas mal d'avance. Avant, ils avaient fait des très très belles séries. Là, ils viennent de gagner à nouveau à domicile, alors peut-être que positivement, ça va les aider à repartir de l'avant et ils pourraient confirmer contre le dernier justement Valenciennes. Les matchs à domicile, alors Valenciennes reste sur 2 matchs sans victoire avec un nul et une défaite, alors qu'avant ils avaient gagné 2 matchs de suite. C'est une équipe qui est pour l'instant imprévisible, difficile à cerner, parce que Angers de son côté reste sur 5 défaites d'affilée à l'extérieur. Ça par contre c'est catastrophique, mais surtout en allant plus loin, effectivement ils ont perdu à Brest, hein, le premier des 5 matchs, Brest qui est quand même de deuxième de Ligue 1, mais sur les 5 défaites ils n'ont pas marqué un seul but. Alors là pour une équipe qui souhaite monter en Ligue 1, c'est quand même costaud en ce moment. Effectivement, il y a eu Brest, il y a eu Auxerre, Caen, qui est quatrième ou cinquième dedans. Mais voilà, 5 matchs sans marquer à l'extérieur, c'est quand même plutôt compliqué. Alors, est-ce qu'ils vont se ressaisir? Bonne question. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors les deux équipes joueront en 4-4-2, avec pour Valenciennes gardien Diabaté, défense Cufo, Sanda, Wundenberg, Basse, milieu de terrain Knokaert, Masson, Bancé, Flammarion, attaquant Oye, Vuzi et Hamash. Et pour Angers, on aura gardien Fofana, défense Lefort, Untonji, Bamba, Valérie, milieu de terrain El Melali, Capel, Khaled, Raoul Issoa, attaquant Diony et Le Paul. Donc voilà les amis, Le Paul qui est encore je crois meilleur marqueur de national parce qu'il est venu à l'intersaison. Donc, quand même une super attaque entre Diony et Le Paul. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Angers est grandement favori puisque Valenciennes est quasiment condamné à descendre et Angers a besoin de prendre des points. Après dans le foot tout est possible et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 9 mars 2024 à 19h pour le match de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Valenciennes le 20e du classement reçoit Angers le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.